Salut tout le monde. Alors, deuxième partie sur la construction d'un template orchestre en utilisant les instruments de Logic, mais pas seulement, puisque on va voir qu'on fait déjà appel à quelques instruments qui viennent de l'extérieur. Et pour cela, tu verras, il sera intéressant d'avoir la banque Contact, celle qui est fournie avec Contact, tout simplement. Ça sera l'objet du tuto suivant. Mais déjà, on va voir comment on peut organiser un template un petit peu plus riche que le premier que nous avions fait. Et ce que l'on peut faire également avec les cordes, et ça sera la deuxième partie de ce tuto, c'est les cordes, puisque finalement dans Logic il y a aussi la possibilité de retrouver toutes ces cordes dont je t'avais parlé, avec les soutiens, les cordes soutenues, staccato, tremolo et les trilles qui sont effectivement présentes et on peut les retrouver. Et le système du jeu d'articulation qui est proposé dans Logic qui utilise ici, là, qui utilise les interrupteurs à touche. Et c'est ça qu'on va regarder dans cette deuxième partie de tutoriel. Donc la première partie, elle est consacrée à la création de pupitres, on va dire, de stem qui va se passer par système de track stack. Donc pour te présenter déjà le template que nous avons ici, nous avons un template, tu vois que nous avons piccolo, flûte au bois, nous dit tiens, on a pas mal de pistes quand même. Bon là j'ai préparé plein de pistes pour les articulations de cordes, dans le cas où on voudrait avoir tout sous la main sans être obligé de changer plein de choses tout le temps avec les commandes. Mais ici, nous avons finalement beaucoup plus de pistes que ce qui apparaît, puisque si j'ouvre ici, tu vas apercevoir que nous avons deux pistes à l'intérieur d'une autre, avec deux articulations de jeu. Les flûtes, c'est pareil. Les hautbois, c'est pareil. Alors regarde, je dépiote. Alors regarde, je déploie tout. Ici, l'accord. Trompette, tu vois, j'ai préparé pas mal de choses et je te rassure, nous allons le refaire ensemble. C'est juste pour que tu vois déjà. Regarde les percussions, combien nous avons de pistes. Et bah tiens, pareil pour les cordes, tout ce qui a été préparé. Et là, tu te dis, mais waouh, il y en a quand même pas mal. Donc effectivement, regarde, je vais réduire ma taille. Ouais, c'est quand même conséquent, hein. C'est quand même conséquent et tu dis, il faut que je m'y retrouve. Alors bien entendu, avec l'habitude, tu vas t'y retrouver. Mais l'important, c'est que tu le fasses toi-même à la dimension qui est la tienne, celle que tu as envie d'avoir. Tu fais ton outil. Moi, je te propose des façons de procéder. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est l'intérêt du track stack, pourquoi et comment. Et pour ça, on va prendre une session tout à fait vierge et on va fabriquer les track stacks avec les instruments que nous avons sous la main. Donc je te rappelle que le but de l'opération, comme dans le premier tuto concernant le template d'orchestre, c'est d'utiliser les sons qui sont fournis par Logic et les différentes articulations qui nous sont également proposées. Mais cette fois, on va construire notre template un peu différemment et on va utiliser le mode de track stack. Tu vas voir à quoi ça peut servir. Je te propose donc de prendre un premier instrument. Tu vas choisir ici, tu te mets sur réglage et comme ça tu peux avoir accès à la banque qui nous est proposée. Je te conseille du coup d'aller chercher, dans un premier temps, on va commencer par les woodwinds tout simplement. Et je vais commencer par la flûte, je vais prendre plusieurs flûtes. Et là, tu t'aperçois qu'il nous charge une flûte qui est une flûte qui, par défaut, qui est une flûte legato. Bon, je trouve que c'est toujours sostenuto. Alors, tu te souviens qu'il y a la possibilité ici, dans les Smart Control, de lui demander de jouer soit legato, soit staccato. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux pistes. On va faire une première piste de legato qui est ici, et je vais en faire une seconde. Donc, je vais dupliquer la piste, ce qui veut dire qu'en fait, j'aurai deux pistes bien séparées. On le voit très bien si on appuie ici, soit sur X, soit sur l'icône pour faire afficher la table de mixage. Et nous avons ici bien deux pistes de flûte. Alors, lorsqu'on en a que deux, ça va, mais lorsqu'on commence à en avoir une vingtaine, voire davantage, ça commence à faire un peu lourd dans la session. Je vais maintenant te montrer à quoi sert vraiment les track stacks. Donc ici, je dis que c'est une flûte et je la veux. Je double-clique et j'écris, je veux que ce soit une flûte legato. Moi je dis sostenuto parce que c'est pas vraiment du legato, mais c'est pas grave. Ici flûte et je veux qu'elle soit, j'ai qu'un seul mode de jeu possible supplémentaire qui est le fameux staccato. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réunir ces deux pistes. Donc je les sélectionne toutes les deux et je vais soit faire clic droit ici, d'accord, et là tu vois il y a marqué créer un track stack, donc le raccourci clavier Shift commande D, ou alors tu peux l'avoir ici dans piste,
et tu vas créer un track stack. Et là, il te dit, est-ce que tu veux que ce soit une pile de dossiers ou une pile de sommation? Alors, pile de dossiers, c'est simplement que ça va empiler tes régions. Tu vas simplement faire comme une sorte de dossier, effectivement, avec plein de régions dedans, mais tu n'auras pas la possibilité de faire grand-chose dessus. Enfin, tu pourras évidemment travailler dedans, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ça sera plus intéressant dans certains autres types de sessions. En ce qui nous concerne, nous, on a intérêt à prendre pile de sommation, c'est-à-dire qu'il va faire la sommation des deux pistes, et il va nous créer, tu vois ici, hop, une nouvelle piste qui est en réalité une piste auxiliaire. Alors je vais ouvrir la table de mixage et tu vois qu'en fait il a ouvert une piste auxiliaire avec la petite flèche qui nous dit bien que ces deux pistes sont à l'intérieur de ce qui est en réalité un bus, hein, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des tables de mixage. Donc en fait c'est une seule tranche dans laquelle on a routé deux nouvelles tranches de pistes que nous avions déjà créées d'ailleurs. Donc je reviens en arrière et je vais la nommer, donc je vais l'appeler flûte. Voilà, je vais y mettre la petite icône traditionnelle que j'aime bien, donc la flûte, eh ben, elle est ici a priori. Et maintenant, cette piste auxiliaire, tu t'aperçois une chose qui est très intéressante, ce track stack, c'est qu'en fait, lui-même, il est pourvu de la possibilité d'y intégrer, d'y insérer des effets. Tu vas pouvoir y mettre les effets directement sur cette piste ou prendre cette piste et l'envoyer vers un bus, par exemple, tu vois, sur lequel il y aura des reverbs et autre chose. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça fait un volume général pour cette piste-là, tu vois, et puis un volume également par piste. C'est-à-dire que chaque piste reste indépendante, mais elles sont regroupées à l'intérieur d'un bus. Donc le track stack, c'est en fait une piste auxiliaire qui regroupe les pistes que l'on a choisies. Donc ici, j'ai sostenuto, et puis là, sur celle-ci, je vais lui demander de mettre le staccato. Et maintenant, j'ai accès à un sostenuto et ici, un staccato. Tu vois? Donc, si je joue, par exemple, ici, voilà, je récupère ce que j'ai fait, et maintenant, je vais pouvoir y mettre ce que je veux. Voilà. Tu vois, j'ai donc la possibilité d'avoir mes articulations sur des pistes différentes. Ça ne sera pas ce qu'il y a de plus pratique pour faire une partition d'orchestre après, mais dans l'immédiat, c'est qu'on veut voir ce que l'on a fait et on veut que ce soit très clair. Donc l'intérêt du track stack, c'est de pouvoir regrouper comme ça différents instruments. Et tu pourras même créer d'autres instruments et les remettre dans le track stack. Si je te donne un exemple, hein, on va faire une nouvelle piste. Donc je double-clique en bas et je fais une nouvelle piste. Et puis je veux y mettre, par exemple, finalement, je veux y mettre un hautbois, c'est la suite. Alors je vais prendre un hautbois, je vais chercher dans orchestral, woodwind, et je vais mettre un hautbois. Et il est ici, je vais le mettre en legato, je vais faire un deuxième hautbois, hop, je double-clique pour fabriquer un deuxième hautbois, une autre piste, et je le mets en staccato. Ce qui fait que maintenant j'ai un hautbois legato, et ensuite un hautbois staccato, on est d'accord? Ok, si, donc je vais les nommer, hein, très important, à chaque fois, il ne faut pas oublier de nommer, il ne faut pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite, parce que quand on commence à avoir des grosses sessions, eh ben, ça devient un petit peu lourd et on s'y perd. Donc cette fois, donc c'est le fameux staccato. Et si je décide que cette piste-là, ce track stack, ça sera dédié uniquement aux instruments avant, pas forcément les flûtes, je peux faire bien entendu juste après un autre track stack pour les hautbois, bien sûr. Mais si je veux que maintenant mes hautbois soient compris dans ce track stack là, eh ben j'ai qu'à sélectionner ces pistes et puis je les intègre dans le track stack. Tu vois, donc là elles se sont mises un peu au hasard. Bon, voilà. Et là maintenant j'ai ici les flûtes, les hautbois. Et je vais pouvoir faire la même chose sur tous les autres instruments qui sont proposés ici pour les woodwinds. Et là, je pourrais à la limite faire du coup un track stack uniquement de woodwinds. Ce qui va me permettre d'avoir une seule piste pour voir, pour faciliter, pas forcément la visibilité bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as plein de pistes, tu as envie de voir où sont tes régions, tout ce que tu as fait.
mais ça va être intéressant parce que cette piste-là va être indépendante en termes de mixage. Donc si tu comprends ce que je veux dire, lorsque tu auras beaucoup de track stack, c'est-à-dire des groupes d'instruments, bah, tu pourras les mixer par justement ce qu'on appelle par pupitre. En orchestre, on dit que tous les instruments avant, c'est un pupitre. Enfin, les bois, ce qu'on appelle les bois, un pupitre. Après, les cuivres, c'est un pupitre, et ainsi de suite. Et du coup, tu pourras les regrouper. Ça facilitera également, dans certains cas, l'export de ces instruments un par piste, pour pouvoir les mixer entre eux dans une session en audio. Ça, on le verra par la suite dans les d'autres tutos techniques. Donc tu as compris maintenant que tu pouvais faire des track stacks de cette façon. Si tu veux maintenant aussi d'ailleurs sortir ces deux-là, tu dis finalement je veux les sortir, je veux faire un autre track stack. Et ben en fait tu peux créer toi-même une autre piste, et tu sors les pistes les unes après les autres. Tu peux pas sortir en réalité deux pistes d'un track stack s'il n'y a pas une autre piste. Bon, c'est comme ça. Et ici je n'ai plus qu'à les regrouper en track stack de cette façon. Pile de sommation. Celle-ci, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je peux la garder, c'est sûr. Et celle-ci, maintenant, je vais l'appeler hautbois. Et celle-là, bah, je la rappelle de nouveau flûte. Voilà, de telle sorte que maintenant, j'ai deux track stack. Un de flûte et un de hautbois. Donc, je vais lui mettre le hautbois. Logiquement, ça c'est flûte, clarinette. Non, flûte, hautbois. Bon, ça serait ça, a priori. Et donc, maintenant, j'ai deux pistes. Tu vois, deux track stack que je peux déplier à souhait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, non pas sur les cuivres, puisque nous l'avons déjà fait, y compris sur les percussions. Je te renvoie au tuto précédent, mais là, nous allons fabriquer un ensemble de pistes en utilisant des track stacks, cette fois relatifs aux cordes qui sont proposées dans Logic. Alors tu vas voir qu'il y a beaucoup de possibilités, et c'est tout l'intérêt de se pencher sur les track stacks et l'utilisation des différents modes de jeu qui sont proposés par les cordes dans Logic. On va aller un peu plus loin que dans le tuto précédent. Passons maintenant au template qui concerne les cordes. Donc nous avions vu dans un premier temps que nous avions ici des cordes. Alors je me mets sur réglages et j'appelle ici dans les réglages, je vais appeler les orchestrales. Et ici les strings. Après avoir un peu tout essayé, finalement, les Cinema Strings sont les moins mauvaises. En tout cas, non, on peut faire des choses quand même. Je dis ça parce qu'effectivement, comparé à d'autres banques de sons, d'autres éditeurs extérieurs, évidemment, il y a beaucoup plus de choses. Mais dans Cinema Strings, on appelle déjà la banque, et dans les Cinema Strings, nous avons quand même des petites choses. Et en fait, si on écoute bien, tout simplement, le timbre... Le timbre même n'est pas forcément mauvais en soi, c'est pas le problème. C'est pas le timbre lui-même des instruments, l'enregistrement a été fait visiblement correctement, mais c'est que les modes de jeu, les articulations et surtout la qualité d'enregistrement qui certes est bonne mais est très sèche. Donc il va falloir vraiment beaucoup travailler, faire beaucoup de mixage, beaucoup de trafic en fait sonore pour arriver à avoir quelque chose. Et puis surtout, c'est que ces banques de sons, dans Logic, toutes les banques de cordes ne sont pas des banques avec beaucoup d'instruments, c'est-à-dire ce sont des ensembles qui sont assez petits. Il n'y a pas 25 cordes, il n'y a pas 60 cordes, c'est vraiment des ensembles très petits, ce qui fait que ça sonnera jamais de façon très large et très épique, même s'il y aura possibilité de faire des thèmes un petit peu plus puissants, ok. Mais si on les utilise de façon adaptée, on peut obtenir quelque chose d'intéressant, à condition aussi, ici, là, de faire un certain nombre de routing, comme on dit, pour obtenir une qualité avec des reverbs, des EQ, pour avoir quelque chose. Donc elles ne sont pas si simples que ça à utiliser, mais elles ne sont pas effroyables non plus, hein. Il y a bien pire. Donc quand on n'a pas d'autre solution, parce qu'on n'a pas
de budget pour s'acheter d'autres banques de sons, eh bien on va utiliser les banques de cordes qui sont proposées par Logic. Et je vais te montrer qu'il y a quand même des possibilités. Alors, je prends les Cinema Strings et puis, tu te souviens, toujours pareil, dans les Smart Control, il y avait la possibilité d'avoir les modes de jeu, legato, staccato, etc., pizzicato. Et il y a une autre subtilité, et c'est dommage que ça n'apparaisse pas ici, ça serait la possibilité d'avoir les commandes ici, interrupteur à touche, et là, on s'aperçoit que sur les notes de clavier, qui sont sur ton clavier, tu peux obtenir, alors il suffit juste de cliquer dessus, hein. Si je clique ici, tu as le legato, si je clique là, tu as le staccato, ici le pizzicato, là le tremolo, ici tu as les fameux tri, donc tri mineur, tri majeur. Donc ces fameux tri qui nous faisaient défaut et qu'on ne trouvait que dans les articulations de façon un peu plus masquée, en fait elles apparaissent bien ici. C'est étrange d'ailleurs qu'il n'ait pas pensé à nous les mettre ici dans commande, on puisse avoir deux autres onglets à cliquer pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Donc on va pouvoir se faire non pas 1, 2, 3, 4, mais cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistes de cordes différentes. Et ensuite je te proposerai d'autres améliorations et d'autres mélanges que l'on va pouvoir faire. Donc on va faire dans un premier temps nos fameux 6 pistes de cordes. Donc je vais double-cliquer ici, hein, tout simplement. Je vais dupliquer la piste. Alors pomme D, je vais en faire 6, donc j'en ai déjà une. Je vais en faire 5 autres. Donc commande D, d'accord, ici. Hein. Une deuxième, troisième, une quatrième, une cinquième et donc ensuite une sixième. Voilà. Et je vais répartir maintenant les différents modes de jeu qui m'intéressent. Ici, je vais y mettre les legato. Sur celle-là, alors je l'écris tout de suite, hein, d'accord. Alors je vais les appeler strings leg. Allez hop, leg. Je marque ce style auto d'habitude. Ici, nous allons marquer strings nous allons mettre les staccato, d'accord, comme d'habitude, on fait ça. Et là, je lui demande de mettre le staccato. Ici, on va y mettre le pizzicato. Ok, pizzicato. Voilà, et ici, nous allons mettre le tremolo. Trem. Ici, nous allons mettre alors half tone, c'est-à-dire demi-ton pour le tri demi-ton. Moi, je marque tri petit thème pour mineur. Je m'en souviens mieux, mais tu peux marquer comme il marque, hein, half tone. Voilà, tu peux marquer H si tu souhaites, et comme tu le veux, c'est à toi de voir. Et ensuite, ici, nous allons mettre cette fois le tri majeur. Voilà, et je lui demande bien le tri majeur. Donc ici, j'ai bien tri. Donc ici, j'ai bien tri majeur. Ici, j'ai tri mineur. Ici, j'ai tremolo. Ici, nous avons pizzicato. Et ainsi de suite, staccato et legato. Voilà. Il y aura la possibilité du coup de faire un track stack de toutes ces pistes pour avoir tout sous la main. Donc pour pouvoir voir facilement ce que l'on fait. Soit je fais une région legato, ensuite je fais une région staccato, et ainsi de suite, et je pourrais les mélanger. Mais ça signifie que je vais travailler en fait en accord. C'est-à-dire que je vais travailler en faisant des accords, tout simplement, sur le clavier. Pour que ça sonne un peu mieux, il est souvent, pour ceux qui savent écrire avec, justement, en étudiant bien, une conduite de voix avec violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse, c'est préférable. Voilà, d'avoir effectivement ces modes de jeu instrument par instrument. Mais là, tu vois déjà que tu as la possibilité de regrouper un peu tout ce que tu as envie de faire et tu peux l'avoir sous la main.
Je vais donc faire maintenant un track stack avec toutes ces pistes de cordes. D'accord, donc je sélectionne toutes ces pistes et je fais clic droit, créer un track stack. Pile de sommation et je le nomme, je les appelle strings. Alors voilà, strings, d'accord, c'est un strings ensemble en fait. Et la petite icône qui va bien, corde, et puis voilà, je vais prendre celle-là. Et maintenant, j'ai l'ensemble de mes strings avec mes pistes totalement indépendantes. Et puis mon track stack, qui lui aussi est un auxiliaire indépendant sur lequel je vais pouvoir mettre ce que je veux. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, si je veux rajouter une reverb ici, je vais pouvoir lui chercher une reverb. Voilà, il y en a une qui est pas mal. On va prendre la chromaverb. Et là, on a plusieurs types de chromaverb. Bon, on verra par la suite avec quoi on peut travailler. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant de les mettre en mon avis, de les mettre en insert. C'est plus intéressant en réalité de les mettre en bus parce que quand on est en bus, on maîtrise davantage. Disons qu'on peut plus facilement gérer les fameuses reverbs. Voilà, je peux la mettre en bus ici si je le souhaite et auquel cas je la renvoie sur le bus qui correspond. Là, ici c'est le bus 2 et là-dessus il y a Reverb Space Designer. Voilà. Faut faire attention qu'elle ne soit pas non plus trop énorme. Voilà. Donc je vais la diminuer déjà dans un premier temps. Et voilà. Donc maintenant j'ai ici juste une piste de strings. Il serait intéressant de pouvoir les séparer en pistes, avoir ici en fait des violons 1, des violons 2, etc. etc. Et c'est ce qu'on va faire. On va ajouter maintenant ce qu'il nous propose ici, violon 1, violon 2, etc. Donc je vais créer une nouvelle piste ici, et je vais chercher là, dans toujours les strings orchestrales, et je vais prendre ici ce qu'il nous propose, violon 1. Alors je vais faire violon 1 ici, d'accord. Je vais aussi, je peux y ajouter donc maintenant les violons 2, ainsi de suite, mais je vais aussi pouvoir faire sur ces violons 1 également, puisque les Smart Control nous le proposent. Nous avons ici la possibilité, tu vois, nous avons ici dans les commandes interrupteur à touche, la possibilité d'avoir exactement la même chose, cette fois, donc legato, staccato, pizzicato, tremolo, etc. Donc je refais la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'aurai violon 1, je refais une deuxième piste de violon 1, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Et de la même façon, je vais appeler mes violons 1. Ben, cela, ça va être la même chose, ça va être sostenuto. Et ainsi de suite. Je vais mettre les staccato ici, donc les staccato là, voilà. Ici, les pizzicato. Alors, tu vois, j'ai enlevé le violon 1, mais j'aurais dû garder le 1 parce que c'est intéressant. On fera la même chose sur les violons 2. Ici, donc maintenant, pizzicato. Et ainsi de suite. Je vais faire tout ça. Voilà. Et puis, pour te gagner du temps, je vais accélérer la vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette première partie de template de strings, de cordes. Et donc nous avons ici les violons 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse. Et quand on déplie le track stack, on peut jouer sur les sostenuto, les staccato et toutes les articulations que nous avons prévues. Ça va être très bien pour pouvoir écrire une partie de violon 1, ensuite une partie de violon 2, et puis pouvoir choisir les articulations que l'on veut en fonction de la composition qui nous intéresse. Alors,
On aurait pu aussi effectivement prendre ici les strings et dupliquer ce track stack pour faire strings, pour avoir tout sous le clavier comme ça, directement, des graves aux aigus, mais et on aurait pu faire violon 1, violon 2, etc. Ce qui serait revenu presque à la même chose, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, les violons 1 et les violons 2 et les violas, etc. ne sonnent pas tout à fait pareil. Donc ce qui sera intéressant avec ce template, c'est que ça nous permettra d'avoir ici une piste sur laquelle on peut travailler avec des accords, sur les gâteaux par exemple. D'accord ? Ça nous permet de chercher effectivement ce qu'on a envie de faire et ensuite de répartir ces pistes-là en fonction des voix sur violon 1, violon 2, etc., etc. Je te donne un tout petit exemple. Je vais faire juste sur le legato ici quelque chose. Je vais faire un accord, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais faire un accord assez large. D'accord, je vais faire afficher le clavier, comme ça tu verras ce que je fais. Ici, j'affiche le clavier et je l'agrandis un peu parce que on voit pas assez ce que l'on fait. Voilà. Ici, je fais donc, je vais faire un accord tout simple, hein, comme ça. Donc tu vois, j'ai une basse, ça serait la contrebasse, violoncelle, par exemple, alto, violon 1 et violon 2. Je vais faire juste cet accord-là, donc je mets en lecture. Je vais faire une modification. Voilà, j'ai un petit mouvement d'accord ici. Je récupère ce que j'ai fait. Et tu vois que, en fait, si je déplie ici, si je fais afficher le clavier ici, nous avons différentes voix. On voit bien qu'apparaît ici la basse et toutes les différentes notes. Donc on sait que ces notes-là, les premières, sont faites pour les violons 1, les plus hautes, les secondes pour les violons 2, les suivantes pour les altis, celle-ci pour les violoncelles et ça pour les contrebasses. Donc on pourra ensuite les répartir voix par voix. Ça nous donnera pas tout à fait la même chose que si on joue directement sur l'accord. On sera, disons, un peu plus réaliste. En tout cas, ça nous permettra déjà au moins de dresser une partition un peu plus propre. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, je te montrerai de toute façon dans d'autres tutos qui sont destinés, et des formations spécialement qui sont destinées justement à l'orchestration et la composition, comment on peut s'y prendre. Voilà, donc ça sera l'intérêt d'avoir un track stack directement avec l'ensemble des strings sur l'ensemble du clavier. Ça nous permettra d'avoir accès à cette fonction et de pouvoir chercher ses climats et chercher ses accords et voir ses thèmes et ensuite de les répartir sur les différents instruments qui sont ici. Voilà. Maintenant, je vais garder ça en attendant, hein, donc c'est pas tout à fait quantisé, même pas du tout parce que j'ai joué un peu au hasard. Ça sera intéressant de le quantifier. Si je le quantifie, bah pourquoi pas. Je sais pas à combien je vais être à la noire par exemple, et là je vais avoir des choses qui sont un peu plus calées. Oui, ça ressemble à quelque chose un peu mieux. Je pourrais m'en servir tout à l'heure. En attendant, je vais masquer cette piste. Enfin, je ne vais pas la jouer directement, je vais la muter d'ailleurs. Je vais faire donc CTRL M et hop, comme ça la région ne se jouera pas. Donc ensuite on a les violons 1, les violons 2, etc., etc. On peut faire la même chose qu'avec directement l'ensemble de strings si tu veux, et on va pouvoir sélectionner ici nos différentes pistes, et auquel cas il faudra que je déplie tout. Tu vas voir pourquoi. Je vais sélectionner ici les strings, donc sostenuto, les violons 1 sostenuto qui sont ici. Je vais voir ça. Et là tu vois que voilà, bon, le problème c'est qu'il se balade quand même sur l'ensemble du clavier et qu'il descend en dessous de ce que les notes du violon sont capables de faire, parce que normalement il s'arrête au sol et lui il est capable de descendre encore jusqu'au do, etc. Ce qui ne sera pas vraiment réaliste et qui sera surtout faux sur un plan de jeu d'instruments, hein, d'instrumentation. Il faudrait dans ce cas-là, pour bien faire, bloquer le sol pour lui dire de ne pas descendre en dessous, et ça peut se faire aussi effectivement là dans les réglages ici de la piste.
on peut lui demander de ne pas, de limiter, si tu veux, la note. Là, tu vois, il va jusqu'au C-2. En fait, il faudrait qu'il dépasse pas, effectivement, là, le sol 2. Hein, donc, c'est-à-dire le sol 2, le G2. En fait, pour bien faire, il faudrait lui dire, tiens, ok, tu es ici, et toi, tu vas te limiter au G2. G2. Si je fais ça, là, au moins, je fais... Et là... Non, il joue encore, donc ça marche pas. Ici, sur celui-ci, ça fonctionne pas. Ah, c'est normal parce que je suis sur cette piste-là, tu vois. C'est intéressant de faire les choses en direct parce qu'on se trompe. Il faut pas, ici, il faut que je le laisse comme il était auparavant. Donc, c'était C-1, d'accord. Et ici, là, sur les violons 1, je lui dis, tu vas te limiter, non pas au C-2, mais tu vas te limiter au G2. Et là, normalement... Et là, tu vois, le Fa ne jouera pas. Et on aura quelque chose d'un peu plus réaliste parce que le violon ne peut pas descendre en dessous de cette note-là. Ça, c'est un petit écart que je fais volontairement. On travaillera ça sur les formations que j'ai consacrées à l'instrumentation des différents, notamment des cordes. Voilà. Donc, tu vas surtout avoir un intérêt maintenant, c'est que tu vas pouvoir... Je vais enlever ce clavier ici. Et je vais lui dire, tu peux sélectionner le violon 1, tu peux sélectionner le violon 2. Tu vois, quand tu sélectionnes les deux en même temps, et là, tu les joues les deux en même temps. Et tu vas pouvoir lui dire, tiens, fais la même chose sur les violas. Le son grossit un peu, mais bon, évidemment, c'est comme si tous les instruments jouaient ensemble. Donc, attention, les instruments sont répartis par voix, donc ils ne jouent pas tous la même note. Là, c'est comme s'ils jouaient tous à l'unisson le sol qui est ici, tu vois. Alors, donc, je peux mettre la même chose maintenant pour les violoncelles. Et ici pour les contrebasses, mais ça sera pas forcément très très beau. Voilà, c'est ça le problème, c'est que les contrebasses ça marchera pas très bien. Donc si j'enlève ici, là du coup j'ai tout sur le clavier. Quand je joue, j'enregistre tout en même temps. Si je veux effectivement faire ici un accord, je peux faire un accord. D'accord, je vais faire ça. Tu vois, je récupère et je m'aperçois qu'il a écrit toutes les pistes. Hein, sur toutes les pistes, il a écrit la même chose. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir effectivement, un peu comme on avait fait ici, avoir tout sous la main. Mais c'est quand même mieux de partir d'un climat qu'on va créer, un climat harmonique, d'un enchaînement d'harmonies qu'on va faire ici, et qu'ensuite on répartira sur les différentes voix. Le but de l'opération, c'est d'avoir en fait des instruments séparés par rapport à leur tessiture. Violon 1, violon 2, c'est la même tessiture certes. Alto, violoncelle et contrebasse pour pouvoir travailler voix par voix. Mais si tu ne travailles pas voix par voix, tu auras la possibilité d'avoir ici un accord complet que tu pourras faire sur l'ensemble de ton clavier avec ces strings. Et toujours pareil, évidemment, les différentes articulations qui te permettront de faire des modes de jeu différents. Alors donc tu sais que tu peux faire de cette façon, tu peux faire d'une autre façon d'avoir tous les instruments sous la main, cette fois par instrument, c'est-à-dire non pas le pupitre complet des cordes, mais le pupitre avec les cordes séparées. Et il y a encore un autre jeu de cordes qui est proposé par Logic et qui est assez, qui est pas très utilisé. Enfin, j'ai pas vu grand chose à ce sujet et pourtant il y a un certain nombre d'intérêts quand même et je vais te le montrer tout de suite. Il y a dans Logic Pro depuis la version 4 ou 5, je ne sais plus exactement, une banque de sons spécifique aux cordes qu'ils appellent Studio Strings. Alors, on va voir l'intérêt de cette banque et comment on peut l'utiliser et peut-être même la coupler avec les banques d'origine sur lesquelles nous avons déjà travaillé. Alors, je vais effacer ça et je vais faire une nouvelle piste. Je double-clique en bas et je fais une nouvelle piste. Et là, nous avons ici les fameux Studio Strings. Tu remarqueras qu'au-dessus, il y a aussi les Studio Horns, c'est-à-dire des cuivres, qui seront aussi assez intéressants dans certains cas, surtout pour le jazz.
mais qu'il m'arrive aussi d'utiliser pour des sessions d'orchestre. En machine, bien entendu. Alors, Studio Strings, on y va. Et là, on a plusieurs possibilités qui sont proposées. Alors, il y a des doubles basses, des violines, etc. Il y a tout ça est déjà proposé, violon 1, violon 2. Voilà. Et il y a aussi un truc intéressant ici, c'est les sessions instruments. Voilà. Alors, là-dedans, ce sont déjà, tu vas le voir, je vais prendre par exemple celui-ci, le Kingston. Alors, ils ont tous des sonorités à peine un peu différentes. Ce sont, je pense, les mêmes samples, mais travaillés un peu différemment. On va prendre le Kensington. De toute façon, tu pourras les essayer les uns derrière les autres. Et lorsqu'on l'appelle, en cliquant dessus, va s'ouvrir une piste. Et là, tu vas t'apercevoir que cette piste est en réalité un track stack, tu vois. Et dans cette piste, il y a déjà différents instruments qui sont proposés. L'intérêt, ce n'est pas directement la sonorité qui en fait est plus proche d'un ensemble de très très peu de cordes, plutôt quatuor, ensemble quatuor. Mais regarde, je vais prendre par exemple ici, donc là tu as l'ensemble des instruments, et là je vais regarder ce qui se passe dans les smart controls. Et je vais avoir ici, tu vas voir différents modes de jeu. Donc je les ai comme les autres. Ils apparaissent directement. Il y en a beaucoup. Il faut les tester. Et nous, on va s'intéresser à certains modes de jeu qui sont déjà proposés et comment on va pouvoir les utiliser. Si je prends ici le sustain, alors a priori, bon, ok, c'est pas formidable, il n'y a rien d'exceptionnel, certes, mais il y a un intérêt particulier. Tu vois ici, il y a deux petits onglets. Il y en a un qui s'appelle Split, qui en fait va répartir les instruments sur l'ensemble du clavier en fonction de leur tessiture et de leur position dans les gammes, en fait, dans leur position telle quelle. Donc ici, tu auras les violoncelles, là, tu auras les contrebasses, et tu auras différents mélanges. Alors, c'est pas très facile à utiliser. Je vais pas vouloir te faire travailler là-dessus. Je pense que le plus intéressant, c'est d'utiliser ce mode qui s'appelle DYN, DIN comme dynamique, et tu vas comprendre l'intérêt. J'appuie sur dynamique, je mets pas le split, je mets que le dynamique. Et là, regarde ce qui se passe. Il faut que tu aies sur ton clavier ce qu'on appelle une molette de modulation, ce qu'on appelle aussi en anglais la mode wheel. Cette molette qui te permet de bouger justement et de faire ces fameux crescendo dont on a besoin le plus souvent possible. Alors je vais prendre ici le dynamique, je vais faire un La. Et regarde ce qui se passe, je vais monter la molette. Et donc je peux avoir un mode de jeu qui va me permettre de passer d'une expression piano, par exemple ici, hein, à une expression forte, grâce à la molette. C'est un contrôleur en fait qui s'écrit lorsqu'on est en train de jouer, lorsqu'on compose. Là, je suis en train de regarder les différents, ce qui existe ici, les différents contrôleurs qu'il y en a. Il y en a un, c'est plutôt sur la reverb. Ils sont un peu secs parfois. Alors attention, celui-ci, il est peut-être déjà réverbéré. Même pas. Enfin là, oui, ils ont fait quelque chose directement sur le track stack. Ils ont mis deux bus, un bus qui va vers une reverb et un autre qui en va vers une autre reverb. Alors il y en a qui sont post-fader, pré-fader, on en parlera plus tard, l'intérêt du pré-fader que moi j'aime beaucoup, je t'en parlerai dans d'autres tutos et d'autres formations techniques. Alors je vais prendre ici l'ensemble des instruments, donc ici j'ai tous les instruments, là en théorie je n'ai que le violon 1, là que le violon 2 et là que le violoncelle. Ok. Sauf que tout ce que je vais faire ici va agir sur ces trois instruments. Donc finalement, l'un dans l'autre, autant prendre l'instrument principal, c'est-à-dire la banque complète répartie qu'ils appellent Kensington. Voilà. Et ça va être très intéressant parce qu'on en aura besoin à plein d'égards. Je vais te montrer déjà l'intérêt de ce qu'est le fait d'avoir cette mode wheel. Je vais prendre par exemple ici des strings. Alors je vais prendre même d'ailleurs, peu importe, hein, je vais prendre cela.
Je vais mettre ici la piste legato. Donc ici j'ai la fameuse piste legato que j'avais tout à l'heure. Ok, je vais la diminuer un petit peu exprès. Et je vais prendre juste après celle-là. Donc tu vois que j'ai ici en rec celui-ci et celui-ci aussi. Donc là je vais grossir un tout petit peu le son. Et surtout je vais pouvoir faire... Et là je suis en train d'agir sur la fameuse molette de modulation qu'il y a sur mon clavier. Tu as ça sur tous les claviers MIDI actuels. Voilà, si tu n'en as pas, il faut en avoir une. C'est quand même très utile et toutes les banques de sons utilisent cette molette de modulation qui te permettra d'agir en fait sur l'expression de l'instrument. Donc ça, c'est très intéressant que ça ait été conçu pour cette banque-là. Et on va s'apercevoir, donc je vais enlever ici, on va s'apercevoir que cette banque, elle a aussi d'autres choses. C'est que les articulations, puisqu'on les a toutes ici, alors on peut les choisir les unes derrière les autres, mais on peut aussi les choisir également avec le fameux interrupteur à touche. Et là, tu vois, il y a pas mal d'articulations proposées. Ce sont les mêmes que nous retrouvons ici. Et maintenant que tu sais faire un track stack, eh ben, tu imagines bien qu'il y aura possibilité de dupliquer autant de fois que l'on veut les différents instruments et de choisir le mode de jeu pour pouvoir le coupler avec une autre banque de sons qui est proposée dans Logic. C'est intéressant parfois de coupler les banques parce que on peut avoir un son un peu plus large, un peu plus gros. Si je garde ici le Kensington déjà ce track stack tout fait, je peux très bien aussi décider d'en faire un autre. Donc je vais en faire un autre à partir de ce qui est proposé, mais je t'invite déjà à les tester tous les différents les uns des autres parce qu'ils n'ont pas tous la même chose, la même sonorité. C'est dans la section instruments, c'est déjà tout préparé, donc c'est assez rapide, mais ils ont des sonorités un petit peu différentes. Il y a une sonorité que je trouve assez réussie dans l'ensemble, et ça c'est intéressant, c'est les fameux pizzicato, qui sont donc de petites sections. Alors je vais lui demander le pizzicato ici. Donc, alors dans ce cas-là, effectivement, je lui demande le son, et là je lui demande le pizz. Et les pizz sont intéressants parce qu'ils sont vraiment petites sections, donc ils sont assez propres, ils sont plutôt pas trop mal réussis. Donc l'intérêt de cette banque, c'est qu'elle te permet d'avoir sous la main, sans être obligé de déplier ici les différents instruments qui sont dans le track stack. C'est un track stack déjà tout préparé, tu peux le garder tel quel et tu peux lui demander de jouer le mode qui t'intéresse. Voilà, staccato. Et ici, j'allais dire le fameux pizzicato. Voilà, il faut donc garder le track stack tel quel sans forcément chercher à travailler dans les différents instruments. En revanche, ce qui peut être pas mal, c'est de voir ce qu'il propose de plus. Et là, il y a les fameux tris, demi-ton et ton, trémolo, etc. Mais il y a des petites choses intéressantes. Par exemple, il y a le fall long, qui est marrant. Et puis le fall short, c'est la même chose, il tombe. Tu vois. Celui-ci, qui est l'inverse, il monte. Tu vois. Normalement, on les retrouve ici. Mais pas totalement d'ailleurs, parce qu'effectivement, ils sont après. Hein, il faut les trouver après. Je peux continuer, et il y en a un qui est intéressant que tu verras. C'est le fortepiano. Alors, slow ou lent, c'est pas grave. L'accent sustain, tu verras, ceux-là, ils sont intéressants. Fortepiano, ça nous donne ça. Donc, c'est pas mal. Écoute bien.
Voilà, c'est vraiment un petit ensemble qui joue, hein. Tu l'as en plus rapide, enfin en plus lent, pardon. Voilà, ça pourra te rendre des services dans certains cas pour avoir des expressions de cordes un peu réalistes. Mais encore une fois, tu es vraiment sur un ensemble de petites factures, c'est-à-dire, enfin de bonnes factures certes, mais je veux dire un petit ensemble, ce qui te donnera quand même pas mal de possibilités. Je pense que ça vaut le coup de les explorer. Ensuite, tu peux très bien dire, moi je vais travailler, et je vais en appeler un autre. Tu peux très bien lui demander de travailler avec les instruments séparément. Alors le temps que je les appelle, ils sont ici, Studio Strings, et là tu vas lui demander de travailler sur violon 1, violon 2, etc., etc. Je vais garder les violons, et là tu as les mêmes articulations qui sont proposées, d'accord? Et tu te mets sur dynamique, et puis tu choisis l'articulation qui t'intéresse. Et toujours pareil, avec la molette, c'est le fameux dynamique qui te permet d'avoir ça. Tu verras, on retrouvera cette fonction lorsqu'on utilisera pour le template, cette fois des instruments qui viennent de l'extérieur, comme les instruments de contact, qui te permettront de jouer sur cette molette, et en fonction des banques de sons qu'il y aura, tout de même des qualités de son supérieures. Mais ne néglige pas cette petite banque qui te permet de faire de la musique avec des cordes de façon assez intimiste, et en l'utilisant tout doucement, à bon escient, tu peux obtenir de très très beaux résultats. Cette banque est très peu utilisée, enfin en tout cas j'ai pas vu grand monde qui en parle. Or, il y a quand même des possibilités lorsqu'on n'a pas autre chose sous la main. C'est déjà quelque chose qui est bien proposé. Tu peux faire la même chose sur tous les autres instruments, voilà, et tu peux ensuite les coupler. Donc juste après, je te proposerai de regarder un template que j'aurai préparé avec les articulations nécessaires, les différentes banques de sons qui sont proposées dans Logic, et je t'invite à les écouter et y travailler. Et lorsque nous travaillerons sur les cuivres, notamment les session horns, je ferai un petit tuto spécifique là-dessus, eh bien tu verras qu'il y a d'autres possibilités qui sont proposées. Voici le petit exemple que j'ai fait donc avec uniquement les sons de Logic en faisant différents mélanges. Pour ma part, j'aurais du mal à aller plus loin en termes de sonorité d'orchestre. Et ce qui sera intéressant, c'est que je reprendrai ce même exemple, cette même composition, pour te permettre de l'écouter cette fois avec d'autres banques de sons que nous aurons l'occasion de travailler et d'installer dans le logiciel et de remplacer ces différentes cordes. Voilà, je te laisse écouter. Donc tu t'aperçois qu'ici, il y a des passages qui sonnent un peu brouillons, qui sont difficiles à mettre en place. Ça sera possible de faire quelque chose avec de l'égalisation, avec du mixage. Mais encore une fois, ça sera beaucoup plus simple et ça sonnera beaucoup mieux avec des banques extérieures. Donc le seul conseil que je peux te donner,
si tu veux faire une écriture avec uniquement les banques de Logic, c'est d'être très parcimonieux, d'y aller tout doucement. Tu peux utiliser ici, tu vois, les différents contrôleurs qui ont été intégrés, que j'ai travaillé avec la molette de modulation. Voilà, les limites, à mon sens, sont atteintes avec la banque de Logic. Je suis allé un petit peu loin volontairement pour te montrer, mais encore une fois, moi, il m'arrive d'utiliser ces banques. Dans certains cas, elles ont un intérêt, elles ont un timbre assez délicat qu'on arrive à travailler quand on les intègre correctement à un template un peu plus costaud. Et ça sera l'objet des prochaines formations que je te proposerai sur des templates, cette fois qui intègrent des banques de sons bien supérieures, qui nous permettront de faire des épreuves plus costauds et qui sonneront bien plus orchestrales.